La lecture de ce jour se trouve dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, les versets 13 à 15. En effet, il est dit « Toute personne qui fera appel au Seigneur sera sauvée ». Mais comment feront-ils appel à lui sans avoir mis leur foi en lui? Et comment mettraient-ils leur foi en lui sans en avoir entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne l'annonce? Et comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de personne envoyée pour cela? Comme le déclare l'Écriture, qu'il est beau de voir venir des porteurs de bonnes nouvelles. Vous aimez les porteurs de bonnes nouvelles? Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai quelqu'un qui a frappé à ma porte et quand je l'ai ouvert, en pensant que peut-être que c'était quelqu'un qui faisait une démarche commerciale, il y a souvent des gens qui passent et qui veulent couper un arbre ou élaguer des branches. Et puis j'étais là, pas très contente d'ouvrir la porte, mais dès que j'ai vu cette personne avec un magnifique bouquet de fleurs dans la main, eh bien, je l'ai bien reçu parce qu'il était porteur de ce bouquet de fleurs qu'on m'avait envoyé. Il était porteur de bonnes nouvelles. Nous aimons les porteurs de bonnes nouvelles. Et ce texte dit ça, qu'il est beau de voir des porteurs de bonnes nouvelles. Pourquoi ils sont beaux à voir? Ce texte commence par une affirmation, l'affirmation de salut. Toute personne qui fait appel au Seigneur sera sauvée. Celui qui crie à Dieu, Seigneur, sauve-moi, il sera sauvé. Celui qui fait appel au Seigneur, c'est-à-dire qui reconnaît qu'il a besoin de Dieu dans sa vie, qu'il a besoin de Dieu pour être sauvé, alors il le sera. Et du coup, juste après, commence une série de questions logiques, comme si on remontait le fil. L'une en appelle une autre. Mais oui, alors, bon, d'accord, mais comment ils peuvent faire appel à Dieu, au Seigneur, s'ils ne connaissent pas le Seigneur? Mais comment pourraient-ils faire confiance au Seigneur s'ils n'en ont jamais entendu parler de lui? Ah bah oui, tiens, s'ils n'ont jamais entendu parler de lui, ils ne peuvent pas le faire. Mais comment pourraient-ils entendre parler de lui si personne ne va annoncer, si personne ne vient l'annoncer? Ah oui, c'est vrai. Mais dites, comment quelqu'un pourrait l'annoncer s'il n'est pas envoyé? Et vous avez vu que cette série de questions logiques s'arrête juste là. Pourquoi? Parce que ça y est, des gens ont été envoyés. On connaît la réponse. L'envoi a eu lieu. Comment l'annoncera-t-on s'il n'y a pas de personnes envoyées pour cela? On s'arrête parce que Jésus a envoyé du monde. Jésus savait qu'il fallait qu'il y ait toute cette chaîne d'envoyés et des gens qui parlent, des gens qui entendent, en entendant, qui mettent leur foi en Christ et en mettant leur foi, ils font appel à Christ. Il a envoyé ses disciples, il les a missionnés. Les premiers disciples, il leur a dit « Allez, faites de toutes les nations les disciples ». Et nous, aujourd'hui, nous sommes missionnés, nous avons reçu cette mission d'aller et d'annoncer la bonne nouvelle. Si ce texte se place du côté du récepteur de la bonne nouvelle, pour souligner l'attente du récepteur, pour souligner l'impératif dans lequel il se trouve, là, il attend qu'on vienne lui parler pour qu'il puisse mettre sa foi en Dieu et qu'il fasse appel à Dieu et qu'il soit sauvé. Alors, je ne peux envisager l'annonce comme une option parce que l'écoute de la parole est un impératif pour croire. Notre mission, elle est de haute importance, elle est urgente. Alors allons et annonçons la bonne nouvelle.